Jérôme, nous allons entamer à deux notre habituel exercice d'un bilan de ce Midest 2013. Alors pour toi, c'est au plus un bilan de 2 années de présidence du Salon. Je voudrais que tu me donnes un peu ton point de vue ensuite donc comme président et puis comme entrepreneur, parce que tu es aussi président du Salon, parce que tu es avant tout entrepreneur. Bien sûr. Moi, en tant qu'organisateur et maintenant directrice de Midest depuis plusieurs années, je fais plutôt un très bon bilan de cette édition 2013. Un premier point, c'est qu'effectivement, on a ouvert dans un contexte économique très difficile. Alors, surtout difficile fin 2012 pardon, et jusqu'à mars-avril 2013. Ça s'est ensuite un peu amélioré. On a quand même eu des hauts et des bas. Par exemple, un mois de septembre, pas bon du tout. Pas bon du tout, effectivement. Et un mois d'octobre plutôt très bon. Moyennant quoi, on a quand même ouvert le salon avec une édition en totale stabilité en termes d'exposants. En rappel, on a donc le même nombre d'exposants à 15 près et les mêmes surfaces d'exposition, donc ce qui est plutôt très bien. On a quand même observé une baisse de 5% du nombre d'exposants français et une hausse de 11% d'exposants étrangers. Donc quand même un contexte français un peu difficile. Mais dans un premier temps, avant de parler du bilan visiteur, peut-être un petit point de ton point de vue sur ces résultats exposants. Eh bien écoute, je suis agréablement surpris de ces résultats du Midest 2013. Effectivement, j'étais quelque peu inquiet eu égard à la conjoncture. Comme tu l'as souligné, on constate effectivement une participation stable par rapport à l'an dernier, un peu plus de 1700 exposants. Tu l'as souligné, un petit peu moins d'exposants français, un peu plus d'exposants étrangers. En termes de visitorat, nous aurons les chiffres ce soir, mais jusqu'hier, nous avions une progression sensible du nombre de visiteurs, et c'est une excellente nouvelle. J'étais, je le disais, assez inquiet parce que la conjoncture ne semblait pas se prêter à faire une édition 2013 exceptionnelle. Il semblerait, tant est exceptionnel, au moins c'est une très bonne édition pour cette année et j'en suis particulièrement heureux en tant qu'exposant et bien évidemment en tant que président du salon. Alors je rajouterai à ce que tu dis qu'effectivement, quantitativement, je suis toujours à cette heure de la journée en attente des résultats finaux, puisque comme nos auditeurs le savent, nous avons un premier comptage vers 13h et puis un deuxième comptage visiteur en fin de journée. Mais c'est vrai que sur 3 jours, hier, nous étions à un peu plus de 5% sur les 3 jours, avec une évolution très sensible du nombre de visiteurs le mardi et le mercredi, surtout le mardi, comparativement aux autres années. Je pense qu'un certain nombre de nos visiteurs ont anticipé leur venue par rapport à jeudi parce que il y avait quand même pas mal de blocages routiers annoncés issus des protestations des agriculteurs, des conditions aussi atmosphériques dont on n'était pas non plus très certain. Donc beaucoup ont anticipé leur visite. Et ça, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'ils voulaient venir. Absolument. Et ce que j'observe, encore une fois, c'est qu'au-delà du bilan quantitatif, il semblerait que ces 3 jours aient connu un très bon climat d'affaires, avec des visiteurs, des donneurs d'ordre venus, avec des plans, avec des projets et avec des vraies intentions d'investissement à court ou moyen terme. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as ressenti cette fois-ci, non pas en tant que président du salon, mais en tant qu'industriel, puisque tu as, je crois, une présence forte sur Midest? Oui, effectivement, j'ai plusieurs stands sur le salon. C'est effectivement les échos qui me sont revenus de la part de mes équipes commerciales. Des contacts, oui, en quantité, mais également en qualité, puisque bon nombre de visiteurs avaient effectivement des projets, ce qui est quand même important, puisque notre présence ici est avant tout pour trouver de nouveaux prospects et bien évidemment de nouveaux clients à terme. J'ai sillonné les allées du salon ces derniers jours, j'ai rencontré beaucoup d'exposants et je crois que tout le monde est unanime
pour dire qu'effectivement, au-delà de la quantité de visiteurs, la qualité du visitorat était extrêmement intéressante, avec des projets, donc des perspectives de développer de nouvelles affaires avec de nouveaux clients. Et ça, c'est un très bon signe. Eh bien, je suis contente que tu corrobores nos analyses qui sont souvent, nous, un peu biaisées aussi par le fait que parfois, évidemment, on ne voit pas les 1700 exposants et puis que souvent ceux qui nous parlent sont plutôt ceux qui sont contents. Les mécontentements, on les collecte plutôt après le salon. Alors, Oui. ce qui me réjouit au travers de ça, c'est qu'effectivement, le MIDES, qui est toujours un très bon indicateur du marché de la sous-traitance industrielle et plus globalement de l'industrie, quand il va bien, eh bien ça montre que l'industrie française est encore très vive, Oui. a encore de très belles perspectives devant elle. C'est aussi un très bon indicateur. Tu sais que cette année, on avait l'Afrique du Sud comme pays invité d'honneur. Qui est une très belle opération dont je suis très contente parce que c'était pas évident Non. de mettre l'Afrique du Sud. Beaucoup nous ont demandé pourquoi. Nous savions que ce pays arrivait comme acteur important sur le marché de la sous-traitance. Oui. Et alors, ce qui est étonnant quand on parle d'indicateurs, c'est que quand j'ai accueilli mardi la représentante officielle du pays, oui. Elle m'a confié que le lendemain, elle allait rencontrer un certain nombre d'opérateurs industriels du nucléaire en France. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud a de très gros marchés en cours en ce moment, avec des entreprises françaises. Comme Alstom, Alstom, Areva, la construction, les infrastructures, l'hydraulique. Et donc, le MIDES a été le bon reflet pour eux, puisqu'ils ont vu aussi tous ces donneurs d'ordre qui sont en train de s'implanter en Afrique du Sud et qui sont venus les voir ici en cherchant des partenaires locaux implantés. Donc ça, c'est bien. Est-ce que tu as assisté comme moi à la remise des trophées? J'ai trouvé que cette année, les trophées MIDES étaient aussi de très bonne facture. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus nos sous-traitants aiment cette valorisation et aiment communiquer, ce qui n'était pas encore évident il y a quelques années quand on a lancé mais bon, 20 lauréats, plutôt 20... de très bon niveau. Hein. Absolument, 20 entreprises mises à l'honneur lors de ces trophées dans différents domaines. Il y a une véritable dynamique qui s'opère autour de ces trophées du MIDES. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux concours depuis plusieurs années. Certains sont lauréats pour la première fois, d'autres l'ont été déjà de nombreuses reprises. Oui, c'est bien et je crois que ce principe des trophées est extrêmement intéressant parce que les entreprises qui innovent, les entreprises qui sont performantes, qui cherchent à se faire reconnaître, c'est une occasion privilégiée pour elles de mettre en évidence leur savoir-faire, leur innovation, leur développement à l'international et c'est à mon sens extrêmement intéressant. Mais je crois qu'on ne va pas tarder à conclure. Alors évidemment, on a tous, surtout toi d'ailleurs, regretté l'absence de Arnaud Montebourg, pour qui tu avais élaboré un très bon et un très beau discours que nous avons quand même apprécié, même s'il n'était pas là. On le regrette et on espère que l'année prochaine, on pourra l'accueillir parce que finalement, quand on voit la diversité de l'offre sur Midest, je pense qu'il aurait pu... apprécier à nouveau les talents et le dynamisme des sous-traitants français et aussi se frotter, c'est ce qu'on appelle maintenant le mot anglais, le benchmarking de tous ces pays. Parce qu'on a parlé d'Afrique du Sud, mais on a accueilli aussi à nouveau la Bulgarie avec un très belle participation, la Lituanie, on a des pays comme la Croatie qui s'annoncent aussi, on a un renforcement de l'offre du Maghreb et des pays d'Europe de l'Est en général, et ça lui aurait permis à notre ami ministre de voir à quel point il faut soutenir l'industrie française par rapport à tous ces nouveaux entrants qui se positionnent. Complètement. Oui, effectivement, je regrette que notre ministre ne soit pas venu. Au-delà de l'aspect inauguration et discours officiels, et je l'ai vu l'an dernier, c'est l'occasion aussi d'avoir quelques échanges un peu plus en aparté pour faire part de certaines difficultés. Les bons messages. Voilà. Il gère lui-même son agenda, il n'a pas pu ou pas voulu venir. Je le regrette, mais néanmoins le salon reste sans lui une grande réussite cette année. Alors écoute, tu ne seras plus président
hélas pour moi, parce que j'aimais bien notre duo de fin de salon, mais je te dis quand même, rendez-vous dans un an sur Mides, peut-être dans 2 ans ou 3 ans pour une nouvelle présidence, on ne sait jamais. Et puis bah, merci à tous ceux qui nous écoutent et rendez-vous en tout cas à tous pour Midest édition 2014. Merci.